Bien le bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Oui, c'est déjà la fin de l'année 2019, ça passe très vite, surtout quand tu voyages souvent. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de vous parler de mes voyages préférés, de ce que j'ai kiffé faire sur la chaîne et vous parler du futur de la chaîne en fait. Mais avant de vous parler de tout ça, on va commencer par un petit best-of. Bon, on vient de le faire. On vient de se baigner sous 25 degrés avec une eau à 19 degrés. Comme quoi, la Macédoine réserve encore plus de surprises. En direct de mon Uber. Regardez ça. Oh putain. Attends. Tu fais quoi là, Sergio? Remercier la nature. Personnellement, là, je la remercie pas trop. Hein. Non, je rigole. La vue est quand même canon, faut le dire. Bon, vous l'avez compris, j'ai encore passé une année extraordinaire, pleine de voyages, que ça soit en Europe ou à l'étranger. Mais je vais tout de suite commencer par l'étranger. Parce que je pense que le voyage que j'ai préféré faire en 2019, c'est mon voyage en Guadeloupe. Et d'ailleurs, il est un peu lié à vous car ça a été la première vidéo sur ma chaîne YouTube. En tout cas, la Guadeloupe, ça a été un énorme coup de cœur, que ça soit la culture de la destination ou encore l'histoire qui est super intéressante de la Guadeloupe pour ses habitants, mais surtout pour l'île des Saintes qui a été pour moi la plus belle découverte de ce voyage. Et j'étais obligé de commencer par la Guadeloupe car ça a été vraiment mon voyage préféré de 2019, un énorme coup de cœur. Donc non, ce n'est pas que des îles paradisiaques comme on pourrait l'imaginer ou voir dans les magazines, il y en a, ça coûte pas cher. Une fois sur place, la vie coûte vraiment rien, il y a tellement de choses à voir par là-bas et c'est pour ça que je voulais à tout prix commencer par la Guadeloupe. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est de mes voyages en Europe. J'en ai fait pas mal cette année. Par exemple, je suis allé à Bruxelles pour Noël, j'ai fait un road trip avec mon ami Grégoire aux Pays-Bas pour connaître autre chose que sa capitale Amsterdam. Petit teaser, la vidéo sort bientôt. Je suis allé en Macédoine du Nord pour rendre visite à ma copine Marie. Pour rappel, elle travaille là-bas maintenant à l'Alliance Française. D'ailleurs, ce qui a été très bizarre, c'est qu'une fois avoir annoncé que je partais là-bas, parce que oui, c'était pas une blague, beaucoup de personnes m'ont dit mais ça existe vraiment, c'est pas qu'une salade, c'est pas trop dangereux là-bas. En tout cas, je suis pas mort en Macédoine, loin de là, je suis rentré vivant comme vous pouvez le voir. Et toutes ces vidéos ont beaucoup plu parce que je trouve ça cool de vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde pour vraiment kiffer faire du voyage. Qu'on a parfois plein de choses sur notre continent et j'espère en 2020 continuer à vous montrer à quel point notre continent est canon. Il y a plein d'endroits où je suis pas encore allé, je pense déjà à plein de destinations, mais dans tous les cas vous verrez ça en vidéo cette année. Alors pense bien à t'abonner et à activer cette petite cloche pour ne rien louper cette année. Je pouvais pas faire une vidéo bilan sans vous parler de tout ce que j'ai pu faire sur mes réseaux sociaux. Vous en rendez pas forcément compte, mais il va y avoir beaucoup de changements sur cette chaîne cette année. Déjà par la création d'un blog autour du voyage et peut-être de la cuisine. Mais ça va aussi se retranscrire sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que je vais essayer de nouveaux concepts et de nouveaux formats, comme la vidéo de Bruxelles que je te mets juste ici, qui est un peu plus cinématique et plus courte que les autres. Car si je voulais continuer à faire de la vidéo sur YouTube et sur Instagram, je devais trouver un juste milieu parce que tu ne consommes pas ces vidéos-là de la même façon sur ces deux réseaux. Donc je m'étais dit qu'en 2019, j'allais vraiment tenter l'aventure YouTube à fond et vous avez été ultra réceptifs, ce qui me motive au quotidien, ce qui me booste à continuer à faire de la vidéo et surtout à créer de nouveaux formats. Par exemple, un nouveau format qui va bientôt voir le jour, ça va être les interviews des voyageurs. C'est quelque chose que j'avais depuis assez longtemps en tête, mais j'avais assez peur de le faire et surtout savoir si ça allait être intéressant pour vous en vidéo. Mais maintenant que j'ai beaucoup d'amis à l'étranger, je me suis dit que ça allait être le moment d'aller à leur rencontre. Comme par exemple aller à Dublin pour demander à Grégoire c'est quoi de vivre à Dublin, ou encore à Montréal pour voir Gaspard, ou encore avec Amélie à New York. Donc je me suis dit que ça allait être un nouveau format qui allait voir le jour cette année sur ma chaîne YouTube. Ou encore un autre sujet qui va être un peu plus délicat et j'espère vraiment avoir le temps de le traiter, qui va être le voyage en solo au féminin. Oui, c'est vrai, je suis pas très crédible pour vous parler de tout ça, mais je pense à ma copine Marie qui voyage beaucoup en solo depuis plus de 4 mois partout en Europe, que ce soit en Macédoine, en Albanie, en Grèce, en Turquie ou encore au Kosovo, et je me suis dit que ça pouvait être vraiment un sujet très intéressant à traiter.
J'étais obligé de faire un gros big up à Marie et Grégoire que vous avez vu sur plusieurs de mes vidéos, que ça soit au Pérou qui va sortir bientôt, ou encore aux Pays-Bas et à Bruxelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils m'ont accompagné sur mes derniers voyages, ou presque, à m'aider à toujours faire de plus belles images pour vous. Mais une troisième personne va faire son apparition cette année, attention, gros teaser. C'est mon meilleur poteau Tanguy que je connais depuis plus de 20 ans, et c'est avec lui que je vais partir à la découverte des capitales européennes cette année. Donc voilà, un futur grand merci à l'année qui arrive. Donc voilà, c'est déjà la fin de mon bilan de mes voyages préférés en 2019. Que vous dire, à part un grand merci pour vous qui me suivez déjà sur cette année 2019. J'espère que la chaîne va s'agrandir parce que de nouveaux concepts arrivent. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la petite cloche pour ne rien louper sur cette année 2020. Donc j'ai envie de vous dire vivement 2020 et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!